On arrive dans le vif du sujet. Nous allons parler de la structure d'un programme Graph7 en langage ladder. Commençons par le principe. Il faut noter qu'un programme Graph7 en langage ladder est constitué de 3 parties essentielles, à savoir le pré-traitement, le traitement séquentiel et le traitement postérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces parties? Commençons par les deux qui sont faciles. Le traitement séquentiel permet de gérer l'activation et la désactivation des étapes. Dans le traitement postérieur, on va s'intéresser à la commande donc des sorties en fonction des étapes qui sont actives. Sur notre Graph7, on peut bien le remarquer. Si l'étape 1 est active et que cette réceptivité est vraie, alors on désactive l'étape 1 et on active l'étape 2. Ainsi de suite. Donc dans notre programme, on va s'intéresser à comment on active chaque étape et comment on la désactive. Et cela est fait dans le traitement séquentiel. Donc il est question là de l'activation et la désactivation des étapes ou encore le franchissement des transitions. Donc dans la partie traitement séquentiel, on va s'intéresser particulièrement à cela. Puis dans la partie traitement postérieur, on va voir quelles sont les actions qui sont lancées chaque fois qu'une étape est active. Ici, si l'étape 2 est active, il faut bien envoyer un signal vers la sortie 1D+. Donc, dans la partie traitement postérieur, pour chaque étape active, on va préciser simplement les actions qu'il faut lancer. Alors donc, pour notre exemple ici, si l'étape 2 est active, donc elle est l'étape courante ici, et que la réceptivité pourcentage I0.1, donc ici est vraie, alors on désactive l'étape 2 et on active l'étape 3, ce qu'on peut bien remarquer sur le Graph7 ici. Donc si l'étape 2 est active et que la réceptivité pourcentage I0.1 est vraie, on désactive l'étape 2 et on active l'étape 3. Si l'étape 3 est active, eh bien, on lance, n'est-ce pas, la sortie pourcentage Q0.2. Donc, on met ce bit-là à l'état 1. C'est ce qu'on peut bien voir dans le traitement postérieur. Si l'étape 3 est active, alors on a la sortie pourcentage Q0.2 à l'état 1. Alors, pour le pré-traitement, eh bien, quand nous étions arrivés dessus, au moment où j'étais à l'école, on nous a dit que les cours sont terminés. Donc jusque-là, je cherche mon professeur pour qu'il puisse m'expliquer cette partie avant que je revienne. Oh non les gars, je rigolais. Mais pendant ce temps, donnez-moi l'occasion de désinfecter mes mains. Allez, il faut lutter contre le coronavirus. Alors je vous encourage à le faire. Ok, allez les gars, nous sommes de retour en classe. On peut poursuivre le cours. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du pré-traitement? Dans le pré-traitement, on procède à la gestion des erreurs. On fait également le pré-positionnement des étapes et éventuellement les changements de mode de marche. Alors pour faire simple, appuyons-nous sur ce Graph7. Sur ce Graph7, on voit un bouton Init. Ce bouton permet d'initialiser le Graph7. Selon les règles d'évolution, lorsque l'étape 4 est active, on ne peut pas directement aller sur l'étape 1. Il faut d'abord passer par l'étape 5 avant qu'on ait l'activation de l'étape 1. Mais dans certains cas, on peut vouloir passer directement de l'étape 4 à l'étape 1. Donc le Graph7 est forcé à l'initialisation. Et bien pour faire ce travail, on ne va pas le faire dans le traitement séquentiel ni dans le traitement postérieur. Cela va se faire dans le pré-traitement. Donc ici,
on a l'adresse de ce bouton init qui est pourcentage I0.6. Dès que ce bouton passe de l'état 0 à l'état 1, alors on lance le bit système pourcentage S21. Et ce bit, sa conséquence sur le graph set, c'est d'activer l'étape initiale en désactivant toutes les autres étapes. On parle alors d'initialisation du graph set. Et ce travail se fait dans le pré-traitement. On peut également forcer le graph set à n'importe quelle étape. Pour le faire, on va indiquer l'adresse du bouton utilisé et avec cette bobine S, on indique tout simplement l'étape qu'on veut forcer. Alors ce travail, on le fait dans le pré-traitement. Il ne faut pas le faire dans le traitement séquentiel ni dans le traitement postérieur. Nous arrivons à une application de tout ce que nous avons vu jusque-là. Pour faire cette application, nous aurons besoin du graph set point de vue partie commande ainsi que les tableaux des adresses des entrées et sorties. Et bien tout ce travail a été résumé par le graph set de programmation. Sur ce graph set, nous avons remplacé les capteurs ainsi que les distributeurs, c'est-à-dire les préactionneurs, par leur adresse. On aura également besoin d'un tableau qui permet de faire l'activation et la désactivation des étapes, c'est-à-dire le franchissement des transitions. Et cela va nous intéresser dans le traitement séquentiel. Ici, par exemple, lorsque l'étape 1 est active, donc elle est l'étape courante, et si la réceptivité pourcentage I0.2 et pourcentage I0.1, si cette réceptivité est vraie, donc on a la réceptivité ici, alors on active l'étape 2 et on désactive l'étape 1. Donc on active l'étape 2 et on désactive l'étape 1. On fait pareil pour toutes les étapes de 1 donc jusqu'à 5. Au niveau du traitement postérieur, on aura besoin des équations des sorties. Ici, lorsque l'étape 2 est active, alors on a la sortie pourcentage pi 0.2, ce qui correspond à cette équation. Vous devez faire la même chose pour les autres sorties. Commençons l'écriture de notre programme par le pré-traitement. Dans cette partie, nous allons procéder à l'initialisation du graph set. Et sur notre graph set ici, le bit pourcentage I0.0, qui est en fait l'adresse du bouton init, et bien ce bit permet d'initialiser le graph set. On va donc le représenter par un contact. Et lorsque ce contact est passant, c'est-à-dire lorsque le bit est à l'état 1, alors on lance le bit système pourcentage S21. Et lorsque ce bit système est à l'état 1, l'automate désactive toutes les étapes et active l'étape initiale. Pour l'exemple de notre graph set ici, ça va être le seul réseau dans le pré-traitement. Nous arrivons à la deuxième partie de notre programme, qui est le traitement séquentiel. Dans cette partie, on va s'intéresser à l'activation et la désactivation des étapes, c'est-à-dire le franchissement des transitions. Le premier cas, donc qui est le premier réseau, il s'agit ici de programmer l'étape initiale. On commence donc par faire quoi? Par indiquer avec ce symbole que l'étape 1 est l'étape initiale. On se souvient que ce symbole marque la fin du pré-traitement et indique l'étape initiale, c'est-à-dire le début du traitement séquentiel. Donc si l'étape 1 est active et que cette réceptivité est vraie, donc on a pourcentage I0.2 ici, et donc on met ça en série, pourcentage I0.1, alors avec la bobine dièse, on désactive l'étape 1 et on active l'étape suivante 2 qui est ici. On va faire la même chose pour la transition de l'étape 2. Donc si l'étape 2 est active, donc on a l'étape 2 ici,
si l'étape 2 est active et que la réceptivité pourcentage I0.3 est vraie, donc il sera symbolisé par un contact ici, alors avec la bobine dièse, on désactive l'étape 2 ici et on active l'étape 3. On désactive l'étape 2 ici et on active l'étape 3. Passons maintenant à la troisième étape. Lorsque l'étape 3 est active, n'oubliez jamais ce symbole, lorsque l'étape 3 est active et que la réceptivité pourcentage c'est 1.D, donc on a un contact ici, si cette réceptivité est vraie, alors avec la bobine dièse, on désactive l'étape 3 et on active l'étape 4. La transition au niveau de l'étape 4. Si l'étape 4 est active et que la réceptivité pourcentage TM1.Q est vrai, alors ici, il faut ignorer ce I. Donc, si cette réceptivité est vraie, alors on active avec la bobine dièse, on active l'étape 5 et on désactive l'étape 4. C'est ce qu'on peut bien remarquer sur le graphe 7 ici. On désactive 4 et on active 5. Le dernier réseau pour le traitement séquentiel. Alors, si l'étape 5 est active et que la réceptivité pourcentage I0.2 ici est vraie, alors on désactive l'étape 5 avec la bobine dièse, on désactive l'étape 5 et on active l'étape suivante qui est l'étape 1. On active l'étape 1 ici. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir pour le traitement séquentiel. Il faut rappeler qu'ici nous sommes sur un graphe 7 linéaire. On verra d'autres exemples où on a des choix de séquences et des séquences simultanées. Dans la dernière partie de notre programme, on va s'intéresser au traitement postérieur. À ce niveau, on va procéder à la commande des sorties. On va donc se faire aider par les équations des sorties. Pour le premier réseau de cette partie, il faut indiquer ce symbole. Ce symbole montre qu'on vient de terminer le traitement séquentiel et que le traitement postérieur commence. On va donc indiquer que si l'étape 2 est active, donc on a le contact, pourcentage IT2, alors on met la sortie pourcentage pi 0.2, donc cette sortie-là, on met la sortie A1. Si l'étape 5 est active, donc pourcentage IT5 ici, alors on met la sortie pourcentage pi 0.3, donc cette sortie, on met ça à 1. Pour l'étape 3, donc si l'étape 3 est active, donc on a IT3 ici, alors on met la sortie pourcentage pi 0.6 à l'état 1. Alors, donc toujours dans la partie traitement postérieur, on a une temporisation à l'étape 4. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce réseau? Il faut indiquer le bloc temporisateur. Puis, au niveau de l'entrée de ce bloc, on va mettre simplement l'étape pourcentage X4. Donc, si l'étape 4 est active, on lance la temporisation. Et lorsque le temps est écoulé, donc les 8 secondes sont écoulées, alors on met la sortie à 1. Il faut donc dans ce réseau, il faut marquer le temps de base. Il faut également indiquer la valeur de présélection, c'est-à-dire la valeur de consigne. Alors, sur notre graphe 7, on peut remarquer qu'il y a un comptage à l'étape 3. Donc au niveau du bloc compteur, vous indiquez sur le CU l'étape pourcentage IT3
et le signal pourcentage I04. Vous mettez ça sur CE. Le comptage est effectué. Si l'étape 3 est active et que ce signal passe de l'état 0 à l'état 1. Donc vous mettez les deux en série. Pour l'initialisation du compteur, on voit sur le graphe 7 que cela se fait à l'étape 1. Donc au niveau de R, parce que c'est là qu'on fait la réinitialisation, vous indiquez l'étape qui permet de faire la réinitialisation. Enfin, nous arrivons au dernier réseau, qui est le réseau de fin, qui marque qu'on vient de terminer notre programme.